Bonjour, je m'appelle Marie-Lise et je suis membre du groupe fan de croisière Costa depuis 5 ans. Voici ma question. Pouvez-vous nous parler de la programmation 2025-2026? Quels seront les nouveaux itinéraires? Nous sommes très nombreux à rêver d'un retour des croisières dans l'océan Indien. Est-ce que cela sera possible prochainement? Alors, saison 2025-2026, évidemment, vous aurez tous nos itinéraires classiques avec nos mini-croisières, nos croisières dans les îles grecques, nos croisières dans l'Europe du Nord. Mais en plus, on a deux nouveaux itinéraires qui arrivent. Un notamment qui passera par les îles Canaries à l'hiver 2025-2026. Et ça, c'est vraiment une nouveauté exclusive de Costa. Et l'autre qui va repartir en Asie, puisque c'est vrai que depuis le Covid, nous n'étions plus allés en Asie et c'est l'opportunité cette année pour nous de relancer avec le Costa Serena les croisières en Asie. On aura aussi évidemment notre tour du monde. Pour le moment, il n'est pas prévu de repartir en océan Indien, mais on a déjà ces beaux itinéraires en Asie et dans les Canaries qui vont apporter un petit peu de nouveauté. Bonjour, je m'appelle Florent, je suis membre de Fan de Croisière Costa depuis 6 ans. Et voici ma question. Voilà, je voulais savoir comment la direction de Costa voyait l'avenir pour les prochaines années. Merci. Alors comme je le disais pendant ma présentation tout à l'heure, pour nous, la croisière a une immense opportunité de se développer en France. Aujourd'hui, c'est 1% des Français qui partent en croisière et pourtant chaque année, on élargit notre panel de clients. On a de plus en plus de jeunes, on a de plus en plus de familles, on a de plus en plus de groupes à bord. Donc on voit vraiment qu'il y a une nouvelle clientèle qui est intéressée par la croisière. Donc nous, on voit vraiment l'avenir de la croisière et donc forcément l'avenir de Costa radieux, puisqu'on a ces clients qui aujourd'hui sont prêts à venir tester notre produit et qui se disent finalement, pour un rapport qualité-prix encore plus intéressant, je vais plutôt partir en croisière avec Costa plutôt que partir dans un club de vacances par exemple. Bonjour, je m'appelle Pascal, je suis fan de Costa depuis 2017 et active sur le groupe Facebook Fan de Croisière Costa depuis un peu plus de 4 ans. Voici ma question. Quelles seront les nouveautés en termes de spectacles et de soirées à thème? Merci et au plaisir de se rencontrer ou de se revoir à bord, je l'espère. Alors, il y en a beaucoup. La première chose dont je vais vous parler, c'est nos fameuses Sea Destinations. Vous en avez certainement déjà entendu parler. On les a lancés au printemps, en mai 2024. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer à bord des expériences pendant la navigation du bateau. Vous avez peut-être déjà, pour certains, eu l'occasion de les tester. Et voilà, du point de vue du bateau, vous allez pouvoir observer un ciel d'étoiles quand toutes les lumières du bateau seront éteintes en pleine mer. Ou alors une soirée incroyable dans la baie d'Ibiza avec un DJ local. Ou encore dans les Caraïbes, un carnaval antillais avec les costumes, le folklore, la musique. Tout ce qu'on peut imaginer. Donc on va vraiment, voilà, on apporte, et c'est vraiment une exclusivité Costa qu'on apporte. Au-delà évidemment de tout le panel de shows avec nos artistes professionnels qu'on peut accueillir à bord. Et puis une autre nouveauté aussi cette saison, c'est sur les Caraïbes, là au départ de Pointe-à-Pitre et Fort-de-France depuis la semaine dernière, ce fameux concept saveur créole où on a vraiment voulu agrémenter la croisière de gastronomie créole avec du piment, avec du rhum, de Guadeloupe par exemple, et en faisant aussi monter beaucoup d'artistes locaux à bord, des chanteurs, des DJ, des danseurs, pour le plus grand bonheur des Antillais, mais aussi des métropolitains qui montent à bord sur cette croisière. Bonjour, je m'appelle Sylvie et je suis membre du groupe fan de Costa Croisière depuis 4 ans. Voici donc ma question. Est-ce que le Sea Club va évoluer ces prochaines années pour mettre davantage en avant les clients fidèles? Merci. Donc pour cette année, pour le moment, pas de nouveautés prévues sur le Costa Club. On va continuer évidemment de travailler sur des offres spéciales pour nos clients fidèles qui montent et remontent à bord régulièrement. Voilà. Bonjour Aurélie, je m'appelle Jean-Luc, je suis membre du groupe Fan de Croisière Costa depuis un peu plus de 2 ans. Voici ma question. Quels seront les navires qui seront rénovés prochainement? Ça, c'est quelque chose qui tient à cœur à beaucoup de monde. Et en fait, ce n'est pas une question, mais 2, puisque la seconde sera de savoir s'il y a en prévision donc un navire en construction. Voilà, merci pour tes réponses.
Pour le moment, nous, on se concentre vraiment sur notre flotte existante. On a nos deux nouveaux bateaux, nos navires amiraux Smeralda et Toscana qui ont été lancés il y a très peu de temps. Les autres navires ont tous subi des rénovations importantes et on continue de toute façon entre deux saisons régulièrement d'apporter des petites nouveautés, de rénover partiellement ou en totalité les bateaux. Donc on continue comme ça. Bonjour, je m'appelle Alexis et je suis membre du groupe Fan de Croisière Costa depuis 7 ans. Voici ma question. Quels seront les navires qui seront positionnés aux Caraïbes cet hiver? Et s'agira-t-il des mêmes l'an prochain? Pouvez-vous me parler de la programmation? Merci. Alors, aux Caraïbes, cette saison qu'on a lancée la semaine dernière, nous avons le Costa Fortuna qui passe toutes les semaines à Pointe-à-Pitre et Fort-de-France avec des itinéraires de 7 nuits ou 14 nuits. Et on a apporté une nouveauté sur les itinéraires cette année puisqu'on a ajouté 3 escales qui sont Aruba, Bonaire et Curaçao qui étaient très très demandées, notamment de la clientèle locale. Pour la saison prochaine, on va apporter de la nouveauté puisqu'on viendra avec le Costa Fascinosa. On sait que la clientèle locale est très en alerte pour toujours avoir de nouveaux bateaux changés régulièrement. Donc on va avoir le Costa Fascinosa qui est aussi un très beau bateau, qui est un petit peu plus grand, et qui va apporter une touche de nouveauté pour la croisière de la saison prochaine. Bonjour, je m'appelle Diolinda, je suis membre du groupe Fan de Costa depuis à peu près 3 ans. Et voici ma question. Verra-t-on un jour le retour du Costa Firenze ou le Costa Venezia dans la flotte de Costa? Merci pour votre réponse. La direction de Costa France n'a pas confirmé ni infirmé cette rumeur. À l'heure actuelle, la programmation des 2 navires se poursuit aux couleurs de Carnival. Bonjour, je m'appelle Gwen et je suis membre du groupe Fan de Croisière Costa depuis 3 ans. Voici ma question. Nous sommes très nombreux à déplorer le non-respect du règlement. Nous sommes conscients que ce phénomène est sociétal et que les membres d'équipage font le maximum. Comment la compagnie envisage-t-elle de rendre notre expérience à bord plus plaisante? Merci. Alors c'est en effet un point qui est extrêmement important pour nous aussi. D'ailleurs on remercie les fans de la communauté de nous le remonter. On prend évidemment ce retour qu'on va remonter à notre direction et soyez rassurés, sachez que c'est un sujet sur lequel on travaille et auquel on s'attelle pour essayer de régler parce que pour nous le respect du règlement est un point clé de la croisière. Un grand merci Aurélie pour Avec plaisir. réponse à ces questions. Je suis ravie d'avoir répondu aux questions des fans.